RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Un dimanche apaisé comme d'habitude, ce 16 février 2025, les paroisses catholiques et protestantes ont célébré leurs messes et cultes en toute quiétude. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimba, qui a déployé les policiers dans les paroisses et lieux de culte, s'est dit satisfait du calme général observé. 33 ans déjà depuis la marche catholique réprimée le 16 février 1992 à la base de plusieurs morts et blessés. À l'époque, l'Église catholique avait organisé une marche pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine fermée par Ngunza Karli-Bond, Premier ministre de la République du Zaïre. Et en rétrospective de la semaine, nous allons revenir sur la clôture de la session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement. La situation sécuritaire était inscrite à l'ordre du jour. C'est tout pour les titres. Je le disais, un calme général a été observé ce dimanche dans les paroisses catholiques et protestantes implantées en Kinshasa où les policiers ont été déployés pour sécuriser les lieux de culte et messes après les rumeurs faisant état d'une éventuelle attaque des lieux de culte. La veille, les appels au calme ont été lancés par le gouverneur de la ville de Kinshasa et ce 16 février, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba a effectué une ronde dans les différentes paroisses et lieux de culte pour se rendre compte de la situation. Il s'est réjoui du fait que les Quinoises et Quinois ont participé en toute quiétude à leur prière dominicale. Un reportage signé Suzy Kibira Omari. Regardez. Comme à l'accoutumée, les chrétiens se sont rendus à la messe pour les catholiques et dans différents cultes pour les protestants. Le constat a été fait par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba, dans une ronde qu'il a effectuée ce dimanche dans plusieurs paroisses dans les districts de la capitale congolaise. En rapport avec les menaces de vandalisme contre les églises catholiques, la police ville de Kinshasa avait pris des dispositions pour parer à toute éventualité avant, pendant et après la messe de ce 16 février 2025. La ronde de Blaise Kilimba est partie de la paroisse Saint-Damien au camp de Docteur à Mimosa dans la commune de Ngaliema, la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, Notre-Dame du Congo et l'église du Centenaire protestant dans le district de la Lukunga. À Limité, il a poursuivi de la paroisse Saint-Raphaël à la paroisse Notre-Dame à Limba, Saint-Dominique, paroisse Saint-Alphonse de Matete dans le Moamba, avant d'aller à Tchangou, à la paroisse de Njili Sainte-Thérèse, pour ne citer que celle-là. Situation similaire à Bumbu, à la paroisse Saint-Antoine, où comme d'habitude, la première messe s'est déroulée avec quiétude, tout comme à la paroisse Sainte-Anne à la gare centrale. Le dispositif sécuritaire était visible dans toutes ces paroisses et les chrétiens priaient dans la quiétude. Au niveau de la paroisse de Njili Sainte-Thérèse, les manifestants avaient tenté de perturber l'ordre, mais ils avaient été vite dispersés par les éléments de la police déployés sur place. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba, la veille, avait prévenu que tout fait saillant de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public sera réprimé. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a présidé samedi dans la soirée une réunion sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, l'évolution des opérations militaires et les défis humanitaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu étaient examinés au cours de cette séance de travail. Regardez. Vu
l'urgence qui s'impose, Félix Tshisekedi, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République, a présidé ce samedi une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État et tous les membres ayant pris part à cette réunion ont passé en revue l'évolution des opérations militaires menées dans la partie orientale du pays et aussi les défis humanitaires à relever. Ils ont également examiné les stratégies de mise en place par les forces loyalistes de la RDC afin de contenir les velléités belliqueuses de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans cette réunion de plusieurs heures, il ressort la reprise par le FARDC et Wazalendo du contrôle de la ville de Bukavu dans le sud Kivu, envahi pendant quelques heures par le M23 et son parrain, le Rwanda. Les volontaires pour la défense de la patrie appelés Wazalendo, représentés par leur chef, ont été reçus samedi dans la soirée à Béni par le général-major, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, Somon Kakule Evariste. Ces Wazalendo ont réaffirmé leur engagement à défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Suivez. Nous, volontaires pour la défense de la patrie, VDP en cible, réunis autour du gouverneur militaire de la province du Nord et commandant des opérations, le général-major Kakule Somo Evariste, traitant des questions de l'implication des VDP dans les opérations contre l'agression rwandaise contre notre pays. Après analyse et débat sur les points inscrits à l'ordre du jour dont l'unité et la cohésion des VDP d'une part et avec d'autres forces amies de l'autre part. De la nécessité de bonnes relations avec la population civile. De l'organisation et de la formation des VDP et de la prise en charge des VDP. Du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Déclarons ce qui suit. De réitérer notre engagement indéfectible de défendre l'intégrité du territoire national dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de FARDC, de la RAD ainsi que de la police nationale congolaise. De renforcer l'unité et la cohésion entre VDP et des forces armées, d'améliorer les liens avec les populations civiles, de mettre en place une coordination provinciale qui sera coordonnée par les commandements des VDP, de la participation à la formation des militaires des VDP et de l'implication dans la protection des éléments de FARDC en cas de nécessité, de lutter contre la prolifération des groupes armés incontrôlés qui ternissent l'image des VDP de manière isolée. Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi sur son compte X avoir échangé avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur certains points, notamment l'appel à un cessez-le-feu immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Les rebelles du M23 doivent en tout cas se retirer de Bukavu. Des garanties de sécurité doivent être données pour permettre les retours sans délai des autorités civiles et militaires à Bukavu. Les M23 doivent se retirer de l'aéroport de Kavumu et permettre les vols civils et humanitaires et également les entraves, a précisé le président français qui a invité les Rwandais plutôt à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence mises en place.
À Addis Abeba, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a exprimé avec force les préoccupations de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. L'intervention de la première ministre a provoqué une onde de choc, notamment chez Paul Kagame, président rwandais, qui, acculé par ses vérités, n'a eu le choix que de quitter la séance. André Koma pour les détails. Dans son intervention au cours de cette réunion du Conseil de sécurité de l'Union africaine, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a d'abord lancé un appel poignant à l'unité des États membres, car l'heure est grave. Par ailleurs, la chef du gouvernement a indiqué que le Conseil ne se réunit pas pour un simple différend diplomatique. Nous sommes réunis ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé le principe fondamental de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a-t-elle ajouté. Une intervention qui a résonné comme un cri de cœur pour la souveraineté de la RDC, résistant à l'agression extérieure. L'occupation illégale de territoire congolais par le troupe rwandaise sous couvert du M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région, a-t-elle démontré, tout en relevant les souffrances endurées par la population. Les mots justes de Judith Suminwa ont mis en lumière une humanité en détresse, victime d'une guerre qui semble interminable et injuste, suscita la colère de Kagame qui n'a pas pu contenir sa gêne. Le M23 continue d'opérer avec le soutien d'un État membre en toute impunité, a clairement déclaré Judith Suminwa. Cette connotation directe a forcé Paul Kagame à quitter la réunion, laissant sans défense face aux accusations accablantes. La chef de l'exécutif national n'a pas hésité à accuser les Rwandais d'engendrer une nouvelle rébellion, l'AFC visant à renverser le gouvernement congolais. Face à l'inaction des États membres de l'Union africaine, Judith Suminwa a appelé le Conseil à agir avec fermeté, soulignant que cette agression, sa réponse créerait un précédent dangereux pour l'Afrique. Judith Suminwa Tuluka a fait entendre la voix de son pays avec une intensité et un engagement décisif. La communauté Banyamulenge, reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a confirmé son appui aux forces armées congolaises qui combattent pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Une assurance faite au patron de la sécurité, Jacquemain Chabani, qui a soutenu que les mesures sont prises par le gouvernement pour assurer la sécurité de la population. Suzy Kibira-Omari. Avec la délégation des représentants des communautés Banyamulenge, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, a été rassuré par cette délégation de leur appui au front aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans la guerre dans la partie est du Congo démocratique qu'impose l'armée rwandaise avec son supplétif M23. Jacquemain Chabani Luko les a apaisés sur les mesures prises pour sécuriser les populations. Une séance de travail qui a eu lieu, renforçant l'engagement des différentes communautés de la République démocratique du Congo en faveur de la paix. Le commandant de la 22e région des services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, le colonel Charles Majita Yav, a lancé la campagne sur la collaboration entre les civils et militaires à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les organisateurs tiennent en tout cas à l'amélioration des relations entre les hommes en uniforme et la population pour une collaboration pacifique. Suzy Kibira-Omari nous revient encore une fois dans ses reportages. C'est pour améliorer les relations entre les militaires et les civils dans le Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo qu'a été organisée cette campagne sur les relations entre les militaires et les populations civiles dans la ville que préfère. Une séance pédagogique d'échange a réuni les officiers militaires et les acteurs de la société civile autour des questions de civisme et du patriotisme afin de renforcer la collaboration entre la population et l'armée congolaise dans un contexte de guerre. Le colonel Charles Majita Yav a expliqué l'objectif de la démarche. Nous avons parlé
sur le comportement des militaires vis-à-vis de la population civile. On s'est dit, il faut que les militaires changent et qu'ils reviennent à la case de départ et au respect de leur mission constitutionnelle, de garder la population avec leurs biens et de protéger la République ainsi que ses frontières. Et nous avons aussi demandé aux militaires d'être vigilants pendant cette période où notre pays est menacé par les ennemis du peuple à la population, de dénoncer l'ennemi. Et les militaires et la population, de travailler en symbiose, de travailler ensemble pour mettre l'ennemi en dehors de notre pays. La société civile du Haut-Katanga s'est dite prête à accompagner l'armée dans cette campagne de sensibilisation qui cible les militaires et les différentes couches de la population du Haut-Katanga. Elle reconnaît l'importance et les bienfaits de cette collaboration. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette campagne dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba au profit de toutes les couches de la population. Les Congolais se souviennent ce 16 février 2025 de l'événement tragique qui a coûté la vie à de nombreuses personnes lors de la répression de la marche pacifique organisée par l'Église catholique le 16 février 1992 pour réclamer, vous le savez, la réouverture de la conférence nationale souveraine fermée par le Premier ministre Ngunza Karlibanda de la République du Zaïre. André Koma revient sur cet événement le 33 ans plus tôt après. 16 février 1992, ce jour-là au Zaïre, la marche de chrétiens catholiques et de milliers Quinois étaient descendus de la rue pour une manifestation pacifique dénommée Marche d'espoir. À l'appel de l'association catholique laïque, les marcheurs furent dispersés dans les sangs. Ils revendiquaient la réouverture de la conférence nationale souveraine, fermée par le premier ministre Ngunza Karlibanda du Zaïre le 19 janvier 1992. Ce forum national, ouvert le 7 février 1991, avait pour objectif de faire une évaluation sans complaisance de la situation politique et sociale du pays. Cependant, le Premier ministre Ngunza Karl annonçant la fermeture de ce forum national dans un message télévisé évoquant des raisons de finances et la surreprésentation des conférenciers du Kasaï oriental. Chose qui suscitant la colère de l'Église catholique qui va décider d'organiser une manifestation pacifique en vue de réclamer sa réouverture. La marche réprimée par les forces de l'ordre a eu comme bilan plusieurs personnes tuées et d'autres blessées. Réforestation de l'université de Kinshasa ex-Louvanium, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda, en sa qualité de président des anciens étudiants de cet alma mater, a donné le coup d'envoi de cette opération. Le patron de la recherche a planté un palmier symbolique à la croissance et à la cohésion. Suzy Biraumare. Coup d'envoi de la réforestation de l'université de Kinshasa par le professeur Gilbert Kabanda Kourenga en sa qualité du président des anciens étudiants de Lovanium. Le patron de la recherche a planté un palmier royal sur le monument de Monseigneur Luc Gillon, un édifice qui avait été construit en 2018 pour honorer la mémoire du premier recteur de l'université, Lovanium. Dans son mot, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a indiqué que ce palmier devrait croître pour donner un bon paysage et embellir ce monument pour contribuer à la réforestation du site universitaire et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Ce monument, nous l'avons mis en place en 2018, le monument Monseigneur Luc Gillon. Nous, les anciens de l'université Lovanium, UNASA Campus de Kinshasa, UNEKIN, en mémoire du premier recteur de notre université. C'est un monument qui doit être embelli. Pour l'embellir, nous avons voulu choisir un palmier royal. Le recteur de l'université de Kinshasa a à son tour rappelé que l'arbre est le symbole même de la croissance
et de la cohésion. Jean-Jacques Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a ajouté que cette plante est également considérée au propre comme au figuré comme une véritable bouffée d'oxygène à l'université de Kinshasa en ce moment particulier de son histoire. Il se dit heureux que ce soit le président des anciens étudiants de l'Ovanium qui inaugure cette activité en cette année 2025 où l'université de Kinshasa est déterminée à réunir ses anciens étudiants afin que chacun remette à la digne mère ce qu'il a reçu d'elle. Les bonobos, ces grands singes emblématiques, endémiques de la République démocratique du Congo en déclin, principalement à cause de l'activité humaine, notamment les braconnages, destruction de son habitat par les conflits armés dans certaines régions du pays. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale du bonobo, la bibliothèque Liziba Yamayele dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa, réunit les élèves des différentes écoles pour une série d'activités consacrées à la lecture et à la poésie du livre, à l'encontre du bonobo. Question pour faire connaître aux élèves plutôt, les richesses en termes de faune et flore qui regorgent la République démocratique du Congo. Reportage. À l'occasion de la journée mondiale du bonobo célébrée le 14 février de chaque année, Julie Londo et Sylvie Munanga, co-auteurs du livre À la rencontre du bonobo, ont fait un plaidoyer pour la reconnaissance d'une coutume locale congolaise dans la protection de ces grands singes emblématiques endémiques de la République démocratique du Congo à travers une série d'activités consacrées aux enfants réunis à la bibliothèque Liziba Yamayele basée sur la culture de la lecture. Il était question de présenter aux enfants le bonobo qui est en déclin principalement à cause de l'activité humaine. Il se sert aussi de l'œuf pour pêcher, pour faire des fruits, pour manger des petits animaux. Le bonobo pêche souvent avec ses propres mains et que le bonobo cherche son lit dans les arbres pour dormir la nuit. Le bonobo vit en Afrique, ici à la République démocratique du Congo. Pour Julie Londo, le livre À la rencontre du bonobo a pour objectif de faire connaître aux enfants la richesse que possède la RDC en faune sauvage et flore ainsi que ses espèces protégées dont le bonobo qui est l'une des richesses animalières du pays. Dans le cadre de notre collection It's All About Congo, l'idée derrière le livre À la rencontre du bonobo est de présenter le bonobo aux enfants, tout simplement. Nous avions juste l'impression qu'on n'en parle pas assez. Voilà pourquoi nous avons voulu écrire À la rencontre du bonobo pour les enfants. Deuxièmement, nous voulions initier les enfants à la lecture. Et l'une des meilleures manières de le faire est justement de leur parler de ce qui a trait, de ce qui est lié à leur environnement. Signalons que le livre À la rencontre du bonobo est publié par Navi Project à travers sa collection It is All About Congo, une collection de livres pour enfants. Longtemps isolé sur des territoires difficilement accessibles, le bonobo est en déclin principalement à cause de l'activité humaine, braconnage, destruction de son habitat et les conflits armés dans certaines régions de la République démocratique du Congo. Parlons à présent du coup d'envoi à Kananga depuis le samedi 15 février des travaux de construction de la centrale hydroélectrique des Bombo sur la rivière Lulia, à plus de 20 km de la ville. C'est le gouverneur de province Moïse Kamboulou qui a lancé les travaux en présence de plusieurs personnalités. Solène Toumbaroufika a signé ce reportage. Cette cérémonie marque le début effectif des travaux de construction de la centrale hydroélectrique d'Embombo, pouvant produire 12 MW dans un délai de 24 mois. Ceci passe d'abord par la construction de la route et la base de vue pouvant permettre l'acheminement des matériaux, indique Alexis Moulomba, coordonnateur régional de 11R pour le Grand Kasaï. Le premier travaux que nous avons lancé aujourd'hui consiste déjà d'emblée à commencer par la construction de la base vie, par l'aménagement de la voie d'accès pour permettre à la société qui va construire la route de se déployer. Et cet aménagement se fera déjà dès lundi matin. Il y a les engins qui vont déjà aménager cette voie. On ne peut pas permettre que les conteneurs descendent de la même manière que nous sommes descendus. Et ça sera suivi par la société qui va construire l'ouvrage, qui est déjà en chemin avec ses engins et qui n'attend que l'aplanissement de la route pour commencer.
je vous prends en témoin, je me prends moi-même en témoin pour que dans les jours qui suivent, nous puissions descendre régulièrement pour voir si le chronogramme que j'ai dressé ne sera pas respecté. Pour Kambounou Konko, gouverneur du Kasaï central, l'air n'est pas au discours, mais plutôt le respect du délai de ses travaux. Aujourd'hui, nous voici ici pour concrétiser son rêve. Et il faut bien noter que notre rêve collectif commence à prendre corps. Et je crois que ces travaux qui ont commencé aujourd'hui iront jusqu'à la fin sans interruption et dans le strict respect des délais impartis. L'homme le plus heureux est le gouverneur honoraire et député national John Kabeshi Kayi, qui voit la concrétisation de ces projets par le chef de l'État, Willy Wishia, fils au ministre des ITPR. Si nous disons que nous avons commencé un projet, John Kabeya doit être vraiment aujourd'hui dans la joie, parce que vous avez vu que quand bien même il n'était pas invité à cette cérémonie, mais il s'est déplacé. Donc nous sommes déplacés pour dire que nous devons apporter aussi notre pierre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire dans la province, ça ne sera pas un projet du président, ce n'est pas un projet du de Moïse Kambounou, c'est un projet du Kasaï central. Ainsi donc, la population du Kasaï central attend à pied ferme l'aboutissement heureux de ces projets. Faisons un pas en arrière ici à Kinshasa où les deux chambres du Parlement congolais ont clôturé jeudi dernier la session extraordinaire après avoir vidé les matières inscrites à l'ordre du jour, à savoir la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'installation des juges de la Cour constitutionnelle. Dans son discours de clôture, le président de la Chambre basse du Parlement a remercié ses collègues députés nationaux pour le travail abattu. Vital Kamerhe a appelé à la cohésion nationale, à la résistance et à l'espoir. Revenons aux propos de Vital Kamerhe au micro de Dieu Merci Diaka. Honorables députés, chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun en ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes qui, jusqu'au sacrifice suprême, sont déterminés à défendre bec et ongle l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agresseur rwandais, conformément à l'alinéa 1er de l'article 69 de notre Constitution. Cet appel à la résistance devra désormais faire battre le cœur de chaque Congolais et devra être relayé par chacun d'entre nous auprès de nos électeurs respectifs afin de raviver la flamme du patriotisme sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, je vous rappelle les titres de ce téléjournal. C'était un dimanche apaisé comme d'habitude, ce 16 février 2025. Les paroisses catholiques et protestantes ont célébré leur messe et culte en toute quiétude. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, qui a déployé plutôt les policiers dans les paroisses et lieux de culte, s'est dit satisfait du calme général observé. 33 ans déjà depuis la marche catholique réprimée le 16 février 1992 à la base de plusieurs morts et blessés. À l'époque, il faut se rappeler, l'église catholique avait organisé une marche pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine fermée par Ngunza Karli Bond, premier ministre de la République du Zaïre.
Et en rétrospective, nous avons évoqué la clôture de la session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement. La situation sécuritaire était à l'ordre du jour. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.